Bonjour tout le monde, regardons comment se plie et se range ce OneSport OT16 dans un break. Alors c'est un break mais c'est pas un break très volumineux, c'est facile de trouver plus spacieux que break série 3 génération 90, mais je l'ai pas encore testé à le mettre dans le coffre, donc on va voir ce que ça donne. Alors j'avais montré comment le déplier et le replier dans la vidéo spécifique à l'assemblage, mais j'ai pas testé. Ah oui, alors attends, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Ah oui, il faut décaler. Oui, il y avait une sécurité, exact. Il faut ouvrir, décaler, et là on peut plier le guidon. Et là, pareil, on soulève et on peut rabattre ça. Voilà, j'ai quelque chose de bien compact, quand même assez lourd. On peut enlever la batterie, je vais le faire parce que ça fera quelque chose de moins lourd à manipuler. Voilà. Et la selle aussi, je vais l'enlever, ça prendra moins de place. Alors, je vais le prendre comme ceci. Et la particularité, c'est qu'il n'avait pas les pédales pliantes sur ce truc, contrairement à d'autres. Donc on va voir comment ça s'installe. Il faudra certainement faire un peu gaffe à protéger les endroits où ça pourrait frotter, surtout une fois que le véhicule sera en mouvement. Voilà, bon en tout cas là ça a l'air de rentrer. Ensuite la batterie, la selle par exemple. Et là normalement je devrais pouvoir fermer sans problème. J'y vais quand même doucement au cas où. Voilà. Ok, ça remplit pas mal le coffre, mais ça rentre. Et bien que les pédales ne soient pas repliables, ça s'appuie, du coup ça s'appuie dessus. Donc là aussi éventuellement mettez quelque chose en dessous si vous avez peur que ça abîme. Ouais, il y a de l'ambiance en ce moment avec les bûcherons en face. Ouais, pour pas abîmer le plancher de coffre peut-être. De ce côté ça repose sur le bord du porte-bagages. Et puis peut-être aussi je suggérerais parce que là on n'a pas vraiment de protection entre la fourche et le porte-bagages, enfin entre les deux. Si vous avez une mousse ou même un truc du genre, enfin n'importe quoi, du papier bulle, quelque chose, vous pouvez le mettre entre les deux parties, comme ça quand le véhicule bouge, vous risquez pas d'avoir des frottements qui pourraient abîmer quelque chose. Pareil là derrière, là je ferai gaffe si j'allais faire de la route, pas laisser ça comme ça parce que ça va bouger et ça va me râper le plastique. Donc voilà, dans un break de taille modeste, ça rentre sans problème comme ça. Je vais essayer si ça rentre debout, mais je suis pas sûr. Alors si, ça rentre aussi, mais par contre, c'est vraiment un ras le ciel de toit, et là pareil, j'aimerais pas du tout envie que ça frotte. Donc méfiance, mais là, ça rentre. Et aussi, c'est pas un break haut. Alors je vais tester vite fait dans la Yaris pour voir un autre format de voiture. Là-bas ça sera forcément vertical comme ici parce que le coffre est trop petit, mais on va voir si ça rentre. Je suis pas sûr qu'avec les pédales ça passe. Mais non. C'est dommage. Alors attendez, je vais quand même regarder parce que la banquette peut avancer. Elle peut avancer un petit peu. Si elle avançait au maximum. Si on avance la banquette au maximum, ça rentre. Enfin, je crois. Bah oui. Donc là, ça passe. Par contre, faut pas avoir des passagers de grande taille à l'arrière, voire même les enfants avec les sièges auto. Parce que là, ça va être trop serré. Mais bon, si vous avez juste besoin de déplacer le vélo, de le mettre dans un coffre et qu'il n'y ait personne à l'arrière, ça rentre dans une petite voiture, comme une Yaris première génération. Si les pédales avaient été rabattables, ça aurait pu rentrer, je pense, sans ravancer la banquette. Mais bon, ça peut toujours se remplacer, hein, si on veut. On peut acheter des pédales escamotables pour ça. Alors c'est un peu lourd à sortir, mais ça se fait. Voilà, donc c'est un vélo pliable et chargeable assez facilement.
ça pèse quand même son poids, donc si on a un seuil de chargement haut, ça peut être un peu fastidieux. Si c'est un peu profond aussi, se pencher en avant avec ce poids, ça peut être fastidieux. En aucun cas il est transportable, vous n'allez pas le prendre pour aller dans les transports en commun, ça c'est beaucoup trop lourd et quand même trop volumineux. Mais pour le charger dans une soute de camping-car ou dans une voiture de taille modeste, là j'ai pu comparer sur deux modèles différents, chacun vraiment avec pas le plus grand coffre de sa catégorie, et ça rentre. Donc c'était pour vous donner une idée de la place que ça pouvait prendre. En tout cas il est facile à plier et à déplier. Ouais, vraiment facile. C'est rapide. Et en enlevant la batterie et la selle, on gagne en place et en poids. Faites gaffe en tout cas si vous avez après la batterie avec la clé dessus comme ça, à pas la casser, parce que là elle est vraiment exposée, elle peut casser facilement. Voilà, j'espère que ça pourra vous être utile et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao ciao. Et sinon, une fois qu'il est en entier, il est aussi très facile à transporter avec cette poignée ici qui ne nous sert pas vraiment à grand chose lorsque le vélo est replié. Mais si on doit le déplacer en le soulevant par ici, c'est parfait, quasi parfait. En fait, si on enlève la batterie, on aura l'équilibre parfait. Là, il penche en arrière, mais sinon, j'avais testé, on a le bon équilibre.